Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entretenez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, et les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré c'est l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On dit que tous les ingrédients pour une explosion étaient réunis. À cette époque régnait encore au Congo le maréchal Mobutu, qui, malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie, demeurait un fidèle allié de la France et surtout un facteur de stabilité pour toute l'Afrique centrale. La question qui s'est posée la France, déjà publiquement et uniquement salie après l'opération turquoise, qui avait pourtant permis de sauver les Tutsis durant le génocide rwandais de 1994, cette question-là était comment préserver la paix sans soutenir Mobutu Mobutu. Du côté anglo-saxon et particulièrement américain, la solution semblait toute trouvée. Leur champion Laurent Désiré Kabila, soutenu par les deux présidents rwandais et ougandais, Paul Kagame et Museveni, renverser le maréchal, prendrait le pouvoir et tant pis s'il fallait abandonner les Kivu, tout l'est du pays, jusqu'à la capitale régionale Kisangani et tous les trésors minéraux à la rapacité des pays voisins et à leurs alliés africains. L'occasion était trop belle de marier fausse morale publique et rendement économique. Cette guerre s'inscrivait de plus dans une rivalité générale américano-française. Le président Chirac avait déjà opportunément été attaqué au niveau international pour avoir autorisé des essais nucléaires. De même, les anglo-saxons avaient-ils bloqué le renouvellement du francophone Boutros Ghali au poste de secrétaire général de l'ONU. Enfin, la France, négociant son retour dans les commandements intégrés de l'OTAN contre la création d'un pilier sud de l'organisation en Méditerranée, dont elle était pris la tête, s'était vue infliger une méprisante fin de non-recevoir par les États-Unis. On a encore beaucoup spéculé sur le fait que le président américain Bill Clinton avait des intérêts personnels, amicaux et économiques dans la région des Grands Lacs. Lire à ces sujets
carnage de pierres payantes. Reste qu'il nous fallait, nous la France, agir pour éviter les dégâts inouïs qu'allait précipiter l'invasion attendue de ces pays grands comme 4 fois la nôtre, par des voisins sans foi ni loi. La France, quand bien même il ne s'agissait pas d'une de ses anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Giscard d'Estaing en 1978, nos troupes étaient déjà intervenues à Colosie dans une opération réussie et admirée. La suite allait, hélas, 3 fois hélas, confirmer nos prédictions. Tout avait pourtant bien commencé. En tant que ministre de la Défense, appuyé par le secrétaire général de l'Élysée, qui était alors Dominique de Villepin, j'avais présenté en Conseil de défense au président de la République un plan d'intervention militaire en RDC. L'armée française, blessée par les calomnies colporées par son action au Rwanda 2 ans plus tôt, mais soutenue par la voix de son chef d'état-major, Jean-Philippe Douin. Seuls quelques-uns renaclaient. Le Premier ministre Alain Juppé, les ministres aux Affaires étrangères, Hervé de Charette, et les conseillers Afrique de l'Élysée, Michel Dupuy, imaginaient que cette opération nous isolerait sur la scène internationale. Finalement, nous fûmes paralysés. Car, quoique Jacques Chirac ait donné son feu vert à ce moment-là, quoique nos services soient prépositionnés sur le terrain, quoique le plan militaire ait été achevé pour la stabilisation du Kivu par la France, lors du Conseil de défense suivant, le président de la République suspend l'opération. Nous avons su depuis que c'était le président américain lui-même, Bill Clinton, qui avait fait pression sur Jacques Chirac pour qu'il annule tout. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes, du 2 août 1998 à ce 2 août 2023, voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de sang, dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Les génocides contre le peuple congolais, commis par le régime de M. Paul Kagame, est sans nul doute le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique noire. Après les horreurs de la traite négrière et la tragédie de la colonisation, plus de 10 millions de Congolais ont été assassinés, violés, mutilés ou torturés, souvent de la manière la plus atroce. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même des nouveaux-nés dont le seul cri est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minerais stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite,
une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo se sont donné les devoirs sacrés de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et des territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leur lampion du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Et comment leur barbarie nous devient si quotidienne. Très chers compatriotes, par une légitime volonté populaire, la place des évolués a été rebaptisée place de la mémoire des victimes du Génocide. Il en sera dorénavant ainsi. Balinga, Balingate. Tous les ans, depuis 5 ans, même plus, nous commémorons un génocide du peuple congolais, dont l'existence est encore contestée au mépris des faits les mieux documentés et les plus évidents. L'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 dit pourtant en substance que le génocide, ce n'est pas seulement la tuerie, les supplices, la barbarie, le meurtre des masses, les horreurs. Le génocide, c'est la volonté délibérée et planifiée de faire disparaître un groupe, un peuple avec toute son histoire, sa culture, ses réalisations, sa langue, ses rites, ses traces et ses filiations. Comment ne pas percevoir que les effroyables éléments définitoires du génocide sont les pains quotidiens des Congolais, au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Très chers compatriotes, l'instauration populaire de cette journée de commémoration est non seulement une question d'audace patriotique, de reconnaître et de faire reconnaître dans le monde les génocides du peuple congolais, mais aussi et surtout, c'est pour manifester chaque année, infatigablement, notre refus que le temps ensevelisse les victimes de ces terribles génocides dans l'oubli. Merci à toutes et à tous, y compris les compatriotes de la diaspora, qui ne pouvant être présents avec nous, nous ont envoyé des messages d'encouragement en nous confirmant leur volonté, que je sais largement partagée par les Congolais, d'ici et de partout ailleurs, de tout faire pour que de telles horreurs cessent au plus tôt d'ensanglanter et de continuer à endeuiller notre pays. Ne baissons pas les bras, très chers compatriotes. L'inertie de la communauté internationale rend précisément notre action plus que jamais nécessaire.
à tous les compatriotes des territoires occupés qui souffrent encore de persécutions et de primaires en tout genre parce qu'ils sont tout simplement congolais. Je leur dis que c'est à quoi la folie criminelle des envahisseurs de notre patrie vous soumet, nous hante et nous torture matin, midi et soir. Aujourd'hui, au-delà des mots qui sont trop faibles, au regard de ce que vous endurez tous les jours, nous nous inclinons dans le silence et l'émotion devant toutes les souffrances qui vous supplicient pour exprimer devant l'histoire notre volonté. La volonté de vous témoigner notre compassion, de transmettre cette histoire pour que rien ne l'efface de la mémoire collective et que personne ne l'oublie. Celle d'honorer notre patrie et la volonté d'agir aujourd'hui et demain pour construire une nation dans laquelle cette abominable et criminelle aventure devienne à jamais impassable. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible et à jamais souveraine. Je vous remercie.
nous venons de rallumer la flamme symbolique avec grande signification. Cette flamme symbolise en fait la vie. On tue au Congo, on viole au Congo, on fait déplacer les populations, on leur impose la misère, la souffrance. À travers cette flamme, nous voulons exprimer que notre espérance reste vive. Toutes ces atrocités finiront un jour. Toutes ces atrocités disparaîtront un jour. Que cette flamme ravive notre courage. Que cette flamme ravive notre force pour que nous nous engagions à travailler pour mettre fin, alors résolument fin à toute cette situation macabre que nos frères et sœurs connaissent. C'est dans le même sens que nous allons relâcher les ballons d'air, distribuons les ballons d'air. Nous allons relâcher ces ballons d'air pour exprimer la même symbolique, toujours notre espérance en une vie meilleure, notre espérance à un Congo vraiment debout, un Congo grand, prospère et fort. Les ballons d'air. Jetons les ballons dans l'air, pas encore on attend, il y en a qui viennent. Chantons comme
maboko mabokisi omoni tolobi ana génocide ndenge toboya yango ndenge tosileko yango na signification ya kimia la paix. Vive président Elie Martin Fayoulou, vive de la République. Merci beaucoup. Nous sommes venus rappeler au monde les Congos, les sons de cette année, les sons de mais c'est comment renaîtra de ce sang. La voix signée par la symbolique de la musique et de la tête. À présent, nous au président élu, à Maman Esther, au président du parti politique de la Mouka, au cadre des décideurs, à tous les membres, vous tous qui êtes venus répondre à cette invitation, vous tous qui avez célébré ce moment combien émouvant, nous vous disons merci. J'invite alors Maman Albertine de clôturer cette séance par la prière. Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le prime et l'élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez dans le médor de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous te plairons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand nous soleil, quand je sacré ciel des témoins, je sacré ciel immortel, c'est ma liberté, et nous l'avons à notre postérité. Chef de l'État, toboyi génocide, tosali manifestation oyo, toboyi na biso ba manifestation ba miyibi ya ba francophonie, na état ya critique, état ya guerre, état ya urgence, tolingi président Elie Martin Fayoulou a délibéré biso na servitude oyo ya génocide. Merci. Sangani elongo etokolela na bato biso parce que bato bakokufa bazali lokola biso bato totikali mpe teyepesa biso mayele na lolenge ete mbingi na mbingi ekokende na mboka yango ete totelemi lokola kongo bomoko lokola peple moko tolobi ke makambo ya koboma bakongolais na ese ya mboka mpe ete na betandi nyonso tu yetuluka ya mboka na biso tolingi yango te plus de 10 millions de personnes
ezali ebele yango etake baikongomani ete biso totelemeli ete bato oyo ya mabe lolenge bakoka kofete bakosala baseremoni pendant ke na este ya mboka na biso pays ezali sous occupation yango tolobi boye tokufi trop lolenge ete baimboka bakufi tokoki jamais kotike continuer tokoki jamais kotika ete continuer bongo yango ete totelemi tolobi guerre problème oyo ya koboma baikongomani netuluka ya mboka na biso tolingi yango ata mokie te yango ete totelemi atake congolais atake citoyen congolais atake autochtone congolais toye elongo na mona mboka lepredeli Martin Fayulu totelemeli ete badongolo miso bato balingi mboka na biso libre te bato balingi ete peuple congolais investi na mabele na ye te totelemeli bango tolobi cette fois-ci donc tokosala lutte jusqu'à dernière énergie il s'agit tosala bakor na diable tozali donc d'accord po ete kolakisa bango congolais alingi te baimboka bakufa alingi te Congo ekabwana alingi te bacérémonie ya francophonie oyo ezali koporte rien na kati ya mboka na biso yango ete mawa ya bandeko na biso bakongolais bakufaki ezali mawa na biso bato kotikalaki yango ete tozali ete koere mémoire na bango na lolenge oyo ete esengeli ete bamona tozali na bango jusqu'à dernière énergie donc ndenge tokosala liti ete tolibere Congo tokokontinue yango tokotika te compte tenu ke milimo na bango ekofi biso ete tokotelema toujours atake bongo lokola toalime bougie oyo c'est pour dire, dresser un message. Ndeko Paul Kagame na ba Museveni ba konyoso. Bayeba que l'histoire ya Congo et aussi la kate. Biso nous a présente. Lobby bana na biso baboya, bakoko baboya. Et tokobo sana kate que complicité na niveau de la communauté internationale. Na ma pays voisin na biso et quelques Congolais. Oh yo bason massacré bandeko na biso. Le Rwanda doit savoir que l'un des jours il paiera. Ouganda également bango nyonso ba payer parce que ba Congolais oyo ba kufi c'est plus qu'une population mondiale. Yango to sengi vraiment ba Congolais nyonso. Baterema comme celle Pona kotelemela bato nyonso baza na même mise ya makila bandeko na biso ekotombe na este toyebisi bandeko na biso ya este boye toza de guerre na bango toza kocompatir na bango et nous allons militer jusqu'à notre dernier coup de sang pour que paix et régner na este République démocratique. Elemoko toleki na kosala ezali par rapport ya kokundola molimo ya bandeko na biso baleki na kokufa kuta 1998 siti na tona 2023 plus de 10 millions de Congolais baleki na kokufa illégalement bazalaki na posa kokufa te mais à travers agression ya barwanda mpe baugandais lelo bandeko na biso bacongolais baleki na kobungisa milimo na bango na lolenge oyo esengelaki te mpe bazokontinue kokufa ti lelo yango toyei kokomomere mémoire ya bandeko na biso mokolo lelo avec le président élu Martin Fayulu Madidi bandeko na biso baza na monyele ya mboka précisément na territoire ya Masisi Bunaganda Rutshuru Kichanga partout bozali boyebake toza de guerre na bino président élu Martin Fayulu abosani bino te biso peuple ya Kinshasa précisément ya peuple ya eside toza de guerre na bino un jour mboka oyo ekozala libéré à travers détermination na ngana yo peuple congolais tozwa conscience à travers agression ya barwandais oyo batake biso nsima ya mbula soki boni 10 millions de Congolais oyo bazali ya bokukufa nsima ya mbula soki boni yango tolobi ke non toza de guerre na bandeko na biso bakufa na bao jusqu'à maintenant baza agressé baza na bisika ya pasi boyebake non toza de guerre na bino merci nayebi ke non bougie autopéliste eza bougie synonyme ya kolakisaki toza de guerre na bino tobosani bino te toza toujours de guerre na bino banda lelo kino mikolo nyonso toza toujours de guerre na bino bana na biso bakoko na biso bakoyaka toyebi ke non histoire oyo ekosilaka te tokorakota bango toujours histoire oyo ingeta on est ensemble avec vous le peuple congolais qui est na monyele ya mboka na biso ingeta. Alors lelo tozali awa lelo eza le 2 août 2023 toye awa mpona koboya oyo nyonso ezokosalama depuis 1997 ti aujourd'hui ça fait au moins 25 ans oyo nyonso eza provoqué na est pour que mboka ezala bakanisé alors na biso na président élu Martin Fayulu oyo azali na souci ya Congo toboyi bakanisation wana alors bandeko na biso ya est
toza kasti na bino ya kopartage oyo nyonso ya mabe ezokoleka kuna. Alors un jour poko oyo eza kolibere na président Eli Martin Fayulu tobosani bino te tozokopartage malere nyonso ezokosalama kuna. Il y aura fin oyo wapi toza na posa ya kosenga na bino kuna mpe na awa tobosani bino te. C'est le seul mutu moko oyo akolibere Congo oyo, c'est le président Eli Martin Fayulu. Ya wana toza na posa na bino mpe bozala na posa na biso na SUD ebosani bino te. Na biso makina biso etanga boye te sokotanga etanga na norme mais ekokotanga na les autres boye te tozokufa avant l'âge tozokufa na volonté na biso te donc bangunia na biso bakokoma biso par rapport ya bakoro bazokosala biso.